Ok, parfait, nickel. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du T24, vous faire un débrief et répondre à vos questions. Avant de commencer cette vidéo, déjà, on a fait ce T24 à deux en duo avec Mimi. Je suis toute seule aujourd'hui pour répondre à vos questions. Du coup, je vais répondre par rapport à ma vision, par rapport à ce que j'ai ressenti. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que je sais sur Myriam. Mais voilà, c'est juste moi. La dernière fois, lors du T24 de l'île de Ré, on avait fait la vidéo à deux. Là, malheureusement, c'est un peu compliqué qu'on se retrouve pour filmer ensemble, etc. Comme moi, je vis à Bordeaux, elle à Paris. Et on a des emplois du temps, on travaille aussi sur des horaires différentes. Bref, voilà, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu la course, vous donner peut-être des idées de challenge et peut-être vous donner envie de faire une course comme ça ou un défi comme ça. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc le T24, c'est une course de 24 heures, donc avec 4 heures de natation, 12 heures de vélo, 8 heures de course à pied. On peut le faire tout seul, on peut le faire en relais à 2, ce que j'ai fait avec Mimi, en relais à 4 ou en relais à 6. Vous choisissez vos relais, vous choisissez comment vous découpez vos relais, c'est vous qui choisissez un petit peu comment vous faites ça. La seule règle, c'est que chaque personne de l'équipe doit faire au moins un tour. C'est-à-dire qu'en natation, c'était des tours de 1 km. En vélo, c'était des tours de 21 km avec 270 de D+. Ça, je l'ai pas oublié. Et en course à pied, c'était un tour de 4,2 km. Voilà, donc en fait, chaque personne doit faire minimum un tour, sinon vous découpez un petit peu comme vous voulez. Je vous parlerai un petit peu de comment on a découpé les choses un peu plus tard. Voilà un petit peu le format de l'épreuve. Le départ était à 13 heures le 12 octobre, fin 13 heures le 13 octobre. Voilà un petit peu pour l'explication de la course. La première question qu'on m'a posée, c'est comment je me suis entraînée pour ce type d'épreuve. Il faut savoir que ce type d'épreuve est arrivé du coup en octobre. Moi, j'avais déjà un petit peu mon début d'année, voire le milieu d'année qui était, on va dire, où je m'étais assez entraînée. Même si ma saison sportive a commencé tard. J'ai fait le semi de Lille en mars, mais après, j'ai juste fait, comme je n'ai pas fait le marathon de Londres, j'ai juste commencé ma saison sportive en mai, ce qui est assez tard quand même. Enfin, assez tard, ça veut tout rien dire pour moi en général. Mais j'ai fait un triathlon L, puis j'ai enchaîné sur d'autres triathlons, puis l'Ironman de Suisse. J'ai enchaîné aussi avec le triathlon de Royan, donc j'avais, on va dire, un certain entraînement au niveau vélo, natation, course à pied. Pour ce type d'épreuve, une certaine charge d'entraînement. Après, j'ai essayé de doubler les séances en course à pied le matin, l'après-midi, comme pour simuler un peu des relais. J'ai essayé de faire un petit peu de vélo, enfin voilà, j'ai fait vraiment comme ça. Avoir beaucoup de kilomètres peut-être sur la journée découpée, c'est un petit peu comme ça que j'ai préparé ce type d'épreuve. La deuxième question, comment on a géré nos relais? Alors, cette course, on l'a découpée en différentes phases. La première phase, ça a été la natation. La natation, donc sur les 4 heures, on a fait 1 heure Mimi, 1 heure moi, 1 heure Mimi, 1 heure moi. La première heure, Mimi a nagé 3 km, moi j'en ai nagé 4, Mimi en a nagé 3, puis moi j'en ai nagé 3. Après, je lui ai apporté le relais en vélo. En vélo, on s'était dit qu'on allait faire 3 tours pour commencer, donc 3 tours de 21 km. Elle a commencé par faire 3 tours, j'en ai fait 3. Elle en a refait 3, moi j'en ai fait que 2. Après, elle en a refait 2, moi j'en ai fait 1. Voilà, donc elle a fait 2 tours de plus que moi. Il faut savoir que Mimi, c'est une bosse, elle est incroyable sur le vélo, elle est très très forte, vraiment beaucoup plus forte que moi. Enfin, elle a fait vraiment de la montagne, elle a fait Embrun, elle s'est entraînée beaucoup en montagne, elle a fait l'étape du Tour, donc elle était plus adepte, on va dire, de ce parcours. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite, je me suis pas assez entraînée avec du dénivelé, et ça, je le savais. Les semaines avant le T24, je me souviens lui envoyer des messages en lui disant « c'est horrible, je fais pas assez de vélo, j'ai plus envie de rouler, je fais plus assez de dénivelé ». Je pense que j'ai eu un petit dégoût un petit peu de vélo, enfin, j'en avais peut-être un petit peu marre de faire du vélo. Je ne sais pas pourquoi, peut-être avec le temps, la météo cette année qui n'a pas forcément aidé. Elle a pris quand même 2 relais de plus que moi en vélo. Elle a assuré sur ça. Puis sur la course à pied, on est parti pour chacune 4 tours pour commencer, donc 16 km d'un coup. Ça a permis à l'autre de se reposer un petit peu en ce temps-là et de se réhydrater, de remanger, etc. Mimi est partie à 5 heures du matin pour faire ses premiers 16 km. Moi, je suis partie après pour faire mes 16 km. Le soleil s'est levé et là, ça faisait vraiment beaucoup de bien parce qu'il faut savoir que, je reviendrai après sur ça, mais on n'a pas dormi de la course et donc on voit le soleil se coucher, on le voit se lever mais on n'a pas dormi et donc c'est très bizarre à vivre. En plus il faisait beau, donc 4 tours pour elle, 4 tours pour moi, puis après 2 tours pour elle, 2 tours pour moi, encore 2 elle, 2 moi. Enfin, voilà, on a fait comme ça et à la fin on a fait 1, 1 et on a fini ensemble. Voilà comment on a découpé nos relais. On avait une petite idée de ce qu'on allait faire, mais surtout qu'on a beaucoup communiqué. Soit on communiquait un peu entre les relais, mais on voulait vraiment se passer le relais rapidement. Sinon on s'envoyait des messages sur nos téléphones qu'on lisait sur nos pauses, c'est-à-dire que moi, quand je reprenais mon téléphone après, du coup, mon relais, je voyais un peu ce qu'elle m'avait dit. La stratégie, on va faire ça, 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 ça. Moi, je lui répondais, elle prenait son téléphone à la fin de son relais quand moi je roulais pour regarder tout ça. Nos mamans qui nous ont accompagnés aussi nous partageaient un petit peu comment allait l'une, comment allait l'autre et comment on voulait faire les choses. Mais vraiment, on n'avait pas vraiment de stratégie pour cette course. On était vraiment sur le OK, on le fera comment on se sent, comment on a envie de le faire
et parce qu'en fait, on ne peut pas gérer comment on est par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, etc. Donc, vous voulez vraiment s'écouter et faire vraiment en fonction de ça. La prochaine question, savoir comment on a géré l'alimentation. Alors, l'alimentation, encore une fois, je vais vous parler pour moi. Le matin, moi, j'ai mangé des œufs, du riz, dans du yaourt avec quelques noix, etc. Juste avant la course, je m'étais fait des pancakes à la banane. Donc, j'ai remangé un pancake à la banane. Après la partie natation, j'ai mangé une galette. Bon, elle était déjà 17h. Hein. J'ai mangé une galette complète sur le village, donc avec le œuf, jambon, fromage, qui était très bonne. J'étais congelée après la natation, vraiment. Quand j'ai repris mon deuxième relais, j'étais congelée. Il y avait pas mal de clapots dans l'eau, etc. Mais vraiment, j'étais gelée, donc ça m'a fait du bien de manger un truc chaud. Pendant les relais du vélo, j'ai remangé du riz, donc en pleine nuit, vers 2h du matin, du riz avec du fromage, des fruits secs, etc. Quelques bonbons. Et sur la partie course à pied, je mangeais encore un peu de fromage, un peu de noix, etc. Vraiment, moi, j'avais pris le parti pris de beaucoup manger après la natation et pendant le vélo, parce que après, sur la course à pied, je pense que l'estomac a du mal à avoir de vrais repas. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de manger quelque chose de bon, vraiment quelque chose de consistant, quelque chose qui tienne au corps pour le reste des heures, parce que 24 heures, il faut quand même tenir sur ça. Prochaine question, comment on gère la fatigue, le sommeil, etc. Alors bon, le sommeil, on le gère pas trop, c'est-à-dire que moi j'ai essayé la semaine d'avant, c'était pas évident avec les déplacements, le travail, etc., de me reposer un maximum, mais on a fait la route avec ma maman du coup le vendredi, donc la veille du départ, donc c'est aussi fatigant ça. On a essayé de se coucher tôt aussi la veille du coup, pour bien récupérer, et pendant la course, alors moi j'ai pas du tout dormi, je crois que Mimi non plus. J'ai fermé les yeux un petit peu, je crois que j'ai somnolé, mais sauf que du coup pendant la natation j'avais qu'une heure de pause et bon c'était en plein jour, donc je suis restée vraiment au bord de l'eau. Les relais vélo, j'avais 2h15, 2h30 de pause à peu près, le temps d'arriver, de poser le vélo, on a bien roulé, donc le temps que ça redescende, de manger, de se changer parce qu'on était trempés, il a un petit peu plu. On mange un peu, on essaie de se réchauffer. On va voir aussi un peu les copains sur le village. Après, il nous reste à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour se reposer et reprendre son vélo et ne pas louper son relais. Moi, j'étais flippée. Des fois, je l'attendais 20-25 minutes parce que j'étais flippée de me dire, ok, ça se trouve, elle a été plus vite là, elle va arriver plus vite, elle va arriver, je suis pas là, je vais pas prendre le relais. C'est horrible. En fait, j'ai fermé les yeux, je me suis pas vraiment reposée. Je sais que dormir, ça m'a fait vraiment du bien et que peut-être que ça aurait été peut-être plus intelligent de faire des plus longs relais en vélo pour que l'autre puisse dormir. Mais on trouvait que c'était vraiment dangereux la nuit de rouler plusieurs heures, niveau vigilance, etc. Le parcours de nuit, même si on avait les lumières sur le vélo, c'était pas du tout éclairé, c'était vraiment nuit noire. Donc pour nous, c'était trop dangereux de rouler plusieurs heures par rapport à la vigilance, par rapport à tout ça. On préférait rouler un peu moins, enfin quand même rouler quand même 2 heures et quelques, afin de se reposer quand même un petit peu, mais de rester vigilante sur le parcours, dans les montées, les descentes, les virages, etc. Donc voilà, donc le sommeil, ça a été ça. Et du coup, sur la course à pied, ça va quand même assez vite parce que comme c'est des tours de 4 km, même si on les enchaînait des fois de temps en temps, 16 km, c'est pas non plus des heures, 8 km non plus. Donc ça nous permet de fermer les yeux sans forcément dormir, mais se reposer et se régénérer un petit peu. Donc voilà, le sommeil, ça n'a vraiment pas été ça. C'est plutôt du coup le soir et le jour d'après où c'était capoute. Même encore maintenant, je récupère encore du sommeil. Donc voilà. Prochaine question, à quoi vous pensiez pendant votre course pendant 24 heures? Alors c'est vrai que la course dure 24 heures. Il y avait nos moments qui étaient là entre les relais. J'avais aussi des copains, il y avait les copains, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on est tous une famille. Les gens qui font le T24, c'est surtout les individuels. On commençait à les connaître, on parlait avec eux, etc. sur les pauses. Moi, franchement, je trouve que c'est une course qui a une super ambiance, c'est vraiment génial et ça nous permet vraiment de rencontrer, discuter avec des gens qui viennent de partout, qui partagent la même passion que nous. Et du coup, on se marre, on rigole. Tu vas troquer un compide contre un gel. Tu te proposes, ok, tu veux dormir là, vas-y, je te passe un oreiller. Ton binôme il est parti, machin et tout. Franchement, c'est trop sympa. C'est vraiment, j'ai adoré. C'est long. Moi, je vous avoue que pendant le vélo, j'en avais marre. J'avais envie que ça s'arrête le vélo. Pendant la course à pied, j'ai trouvé ça long, vraiment très long. Mais en fait, au final, on pense beaucoup à notre binôme. Moi, j'étais en train de me dire comment va Mimi, comment elle est, comment elle se sent, ses sensations, est-ce qu'elle est fatiguée, etc. On pense beaucoup à l'autre et c'est vrai que c'est une course à deux, mais on se voit pas du tout entre les relais. Et c'est vrai que c'est un partage qui est assez spécial et c'est vraiment une sensation géniale, c'est vraiment top. Prochaine question, à quand un T24 en solo? Alors moi, je vous avoue que le T24 en solo, je suis hyper respectueuse par rapport à ceux qui l'ont fait en solo, tout seul. Vraiment, bravo. Il y en avait, c'était incroyable. Quand je les croisais, etc. Mon binôme, je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, mais mon binôme favori, mes préférés à chaque fois. Vous étiez tous les deux à chaque fois sur la partie marathon à marcher, courir tous les deux. Franchement, vous étiez top. Petite pensée aussi à Flavie qui a fini première en individuel, vraiment incroyable. Mais moi personnellement, après je dis toujours chaque course a son histoire. S'il y a une histoire à raconter, si ça a du sens pour moi de faire ça, pourquoi pas je le ferai, mais clairement au jour d'aujourd'hui je ne vois pas l'intérêt de le faire en individuel. Je vois pas la notion de partage dans ça. Ou alors on s'était dit avec Mimi de le faire en individuel toutes les deux, mais du coup en même temps. Mais du coup c'est un peu différent et je trouve que c'est quand même assez traumatisant. Quand même nager 4 heures, rouler 12 heures, courir 8 heures, vraiment c'est assez costaud parce qu'il faut savoir que du coup
On a nagé 13 km à deux, on a roulé 280 km je crois avec un peu moins de 4000 de D+, et on a couru 92 km toutes les deux, plus d'un marathon toutes les deux. Donc ça reste des distances qui sont assez impressionnantes et qui sont assez folles. Donc se dire qu'on fait ça en solo, bien sûr ce serait réduit. Non, pour l'instant c'est pas mon truc et je vois pas l'intérêt de le faire. Même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais pour moi ça n'a pas de sens pour l'instant. Ça peut changer, mais clairement c'est pas trop mon truc. Prochaine question par rapport à l'édition de l'île de Ré. Donc l'île de Ré qu'on a faite l'année dernière, qu'on a gagné l'année dernière avec Mimi. Quelles étaient la différence et ce qu'on a préféré ou pas. Alors c'est marrant parce que le soir on a été dîner avec nos mamans et on a dit un petit peu ce qu'on garderait, ce qu'on ferait de notre T24 en disant ok je prendrais la natation de Bormes-les-Mimosas, je prendrais le vélo de l'île de Ré, je prendrais le... Enfin, voilà, on a un peu discuté de ça. Donc en gros, moi personnellement, je vais vous parler de moi personnellement par rapport à ce que j'aimais. La natation c'est kiff-kiff, je crois que j'ai préféré Bormes parce qu'on voyait le fond, on voyait les poissons, j'ai même vu un poulpe. Et vraiment, je vous promets que j'ai vu un poulpe. Non mais c'est trop marrant cette histoire. Je nageais, je vois le poulpe au fond. Et j'avais envie d'arrêter tout le monde, tous les nageurs, de dire hey, regardez, il y a un poulpe et tout. Je me suis dit, ils vont me prendre pour une dingue. Bref, donc j'ai adoré la natation de Bormes. La boucle, c'était très bien. Le vélo, clairement, j'ai préféré l'île de Ré, c'est indéniable. Vraiment pas aimé le vélo, mais parce qu'il y a du dénivelé et j'aime pas ça, j'avais pas assez travaillé ça. Et aussi, moi j'ai fait le parcours que de nuit, je n'ai jamais vu le parcours de jour. Et c'est la nuit noire, il n'y avait pas de lampadaire, bon, quoi quand on était dans la ville, mais principalement tout le parcours c'était nuit noire. J'avais que mon gros phare de vélo pour m'éclairer. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins apprécié le vélo, même si encore une fois c'était top, hein, mais vraiment j'ai préféré largement l'île de Ré. Et la course à pied, je préférais celle de Bormes-les-Mimosas parce qu'à l'île de Ré, le tour fait 7 km et je trouve que c'est long. On va loin dans les marais salants. Alors c'est magnifique, hein, l'île de Ré c'est magnifique, mais je trouve qu'on va loin et psychologiquement c'est dur de partir loin, de revenir. Alors là, un tour de 4, même si on les enchaîne, croiser les binômes, on n'est jamais loin. Les gens qui nous encouragent peuvent venir nous encourager sur le parcours de course à pied. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment mieux. Après, niveau ambiance, les deux étaient top, les deux étaient incroyables. L'île de Ré, c'est magnifique, c'est vraiment trop bien. En plus, c'est pas très loin de chez moi, donc j'ai un petit coup de cœur pour ça. Enfin, j'ai adoré les deux. Je crois que j'ai préféré l'édition de Bormes. Enfin, quoique, on peut pas vraiment comparer des courses qui sont différentes. Donc voilà. Prochaine question, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? Alors, pour moi, ce qui a été le plus difficile à gérer, j'ai eu un premier coup de moins bien en natation à la fin de mon premier relais où j'avais froid. Parce qu'il faisait vraiment froid, puis on garde notre combinaison, on va pas se sécher, enfin sur une heure, enfin, comme on avait découpé nos relais comme ça, vraiment gelé, j'avais vraiment froid, mais bon, j'ai essayé d'encourager les autres, etc. Après, ça a été en vélo, quand j'ai dû prendre mon troisième relais en vélo, quand il était 2 heures du matin, il faisait froid, j'étais gelée, j'étais fatiguée, je savais que je repartais encore pour des montées, des descentes, c'était vraiment dur. Mon deuxième relais en course à pied, je ne sais pas pourquoi, mais le deuxième relais en course à pied, ça a été dur, alors que les autres d'après ont été bien. Le deuxième roulé en course à pied vraiment a été dur. Mais sinon, à chaque fois que je voyais Mimi, j'étais trop contente. À chaque fois que je voyais les mamans, j'étais trop contente. À chaque fois que je voyais les copains, j'étais trop contente. Enfin bref, c'était trop bien. J'avais le sourire tout le temps. C'était trop cool. Vraiment trop bien. Prochaine question, on me demande pourquoi tu as commencé la course à pied comme une bombe. Alors, en fait, pour expliquer un petit peu, donc il y a les relais. Donc en fait, chaque tour en natation, un tour, je dis peut-être des bêtises, je sais plus trop, mais un tour de natation, donc le tour était de 1 km. Un tour de natation, ça comptabilisait 16 points, si je me trompe pas. Un tour en vélo, ça comptabilisait 21 points, je crois. Et le tour en course à pied de 4 km comptabilisait 15 points. Et du coup, dans la team relais femmes, nous on était dans la team relais femmes, donc le classement femmes. Donc dans les femmes, la personne qui faisait le meilleur chrono sur un tour de natation avait des points bonus. Et donc moi j'ai eu les points bonus en natation, donc j'étais trop contente d'avoir les points bonus en natation pour avoir des points en plus pour remonter dans le classement. Et sur le vélo, tellement en plus gênée et ça me saoulait par rapport à Mimi qui avait fait plus de vélo que moi. Alors pas du tout de jalousie, mais dans le sens où putain, la pauvre, je lui laisse faire ça, elle se colle ça et tout, elle se tape encore 2 tours de vélo dans la nuit, dans le froid, etc. Je me suis dit, moi, sur mon dernier tour de vélo, ok, la course à pied, le segment course à pied, le point bonus en course à pied, je vais l'avoir. Je me suis dit, ok, je mets mes baskets et là, mais je vais tellement courir vite qu'ils vont même pas me voir. Du coup, mon premier tour de course à pied, je l'ai couru en 4,08 au kilomètre. Je voulais absolument avoir les points bonus qu'on a eu, donc ça je suis trop contente. Donc ça c'était une bonne chose de faite. J'ai quand même pris un risque en me disant ouais j'ai quand même un marathon à courir, enfin un peu plus d'un marathon à courir. Je commence comme ça, c'est un peu quitte ou double. Donc du coup c'est cool, on a pris un peu d'avance avec ça. Donc en fait c'est comme ça qu'on a essayé de gérer aussi un petit peu. On n'est jamais resté première tout le temps, on n'a pas du tout dominé la course. Hein. À la fin c'était touche-touche avec l'équipe, avec la deuxième équipe qui était juste derrière nous.
Donc voilà, c'était assez challengeant, c'était très bon enfant et c'était vraiment chouette. Écoutez, je crois que j'ai répondu aux principales questions. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu plus cette course. Je suis déçue de ne pas avoir pu faire cette vidéo avec Mimi. On pense très fort à elle. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici de celle de l'île de Ré où on répond aussi à vos questions. En tout cas, c'était vraiment chouette. C'était encore une super expérience de partage avec elle et en plus avec tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir sur la course, tous ceux qui sont venus nous parler, nous encourager, etc. Vos messages aussi sur les téléphones, à travers les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Vraiment, c'est vraiment, je suis hyper reconnaissante et je suis hyper contente de pouvoir vivre des aventures comme ça, de pouvoir vous les partager aussi. Aujourd'hui, on est mercredi 16 octobre. Ce week-end, j'ai une course et le week-end d'après, j'en ai encore une autre. Et après, c'est finito mon année. Je suis plutôt contente de mon état de forme, de pas me blesser, d'avoir vraiment privilégié aussi ma récupération, de m'être entourée des gens aussi compétents pour pouvoir m'aider à récupérer, m'aider à mettre des choses en place. C'est hyper important ça aussi, de ne pas lésiner sur ça. Les entraînements c'est important, la récupération aussi. Donc voilà, je suis vraiment contente de comment je suis en ce moment, de mon état de forme. Donc j'espère que ça va rester. Je croise les doigts, je fais tout pour en tout cas. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!